parle des amours de Jean-Pierre Coff dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 mai 2000. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Yann. Première citation que nous envoie Monsieur Lacauve, qui a dit « Je n'ai pleuré que 2 fois dans ma vie, en écoutant la messe de Requiem de Mozart et en voyant un maître d'hôtel laisser tomber un dindon truffé dans le lac de Genève. » Français mort? Mort, mais pas français. Un gastronome? C'était à la fois un gastronome, un grand artiste, une redoutable fourchette. Kurnonski? Non, parce que c'était un grand artiste. Ah, c'était un grand artiste. Kurnonski n'était qu'un gastronome et un écrivain. Alors, artiste, comment je veux dire? Un danseur? Un sculpteur? Pas un sculpteur, Un peintre? pas un danseur, pas un musicien? peintre, un musicien. Un musicien, gastronome, c'est... Rossini? Rossini. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Rossini. Et il a laissé son nom à un tourne-dos. Vous savez qu'il a eu une influence déterminante dans la gastronomie et dans la cuisine, Rossini. Ah, mais bien sûr. Ah oui. Mais Jack Lang aussi, puisqu'il dit qu'il fait la publicité du pot-au-feu depuis une dizaine d'années. Il fait la bouffe, je l'ai vu à la télé un jour. Il adore le pot-au-feu. Ah oui. Avec une queue de bœuf. Ouais. Bah quoi, on met de la queue de bœuf dans le pot-au-feu? Bien sûr. Alors, la citation que vous propose Monsieur Sénac est celle-ci, qui a dit « Je compose de la musique aussi naturellement qu'une truie peut pisser. » Ah, on va se faire des amis. Ça, c'est un officier, un grand. Un grand. Non, parce qu'il y a des petits qui composent effectivement de la musique, on dirait de la piste de truie. Mais c'est pas Klederman. C'est pas Klederman, c'est pas... Qui ça peut être? C'est pas Jean-Michel, c'est pas Jarre. C'est pas... Alors... Non, Jarre, il fait des pots. Il fait des jarres, c'est des... Non, le fils. Ah oui, des pots pourris. Oui, alors c'est un grand. Moi, je vous cite aujourd'hui 2 compositeurs qui avaient du génie, mais aussi de l'esprit. Et celui-là a droit à toute notre sympathie, outre que c'est un génie extraordinaire, c'est qu'il avait une grande liberté de langage et il adorait les histoires scatologiques. C'est Eric Satie, non? Non. Mozart. Mozart. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il avait quand même une petite amie à laquelle il envoyait des missives que la décence m'interdit de vous lire ici, et qu'il signait avec votre indéfectible cochon. Ah oui. Et moi, je crois qu'il aurait fait une très bonne grosse tête. Et les missives étaient... Puis il serait mis au piano, comme Monsieur Yann. Oui. Et les missives étaient boostées. Il y a des moments où j'aime bien ce qu'il fait, ce mec-là, Mozart. Mozart, oui. Qu'est-ce que vous aimez de Mozart? Bon, tous les trucs, les machines à dessiner dans le faubourg Saint-Denis. Faut pas me la faire, je suis un gosse de Paris. Non. Oui, c'est sympa, quoi. Sa symphonie canadienne, la petite musique d'Inuit, c'est très joli. Ah, d'Inuit? C'est Johnny Stark qui l'a lancé au départ, je crois. Ouais. C'est dommage qu'il soit mort aussitôt. Enfin, il avait bien travaillé déjà. Ah oui. Déjà très petit, il était très grand. Le Pax, ça marche pas tellement fort. Oui, mais alors il paraît qu'il y en a qui trichent. Et alors, ce sont des combinards parfois qui se paxent. Oui, il paraît, oui. Par exemple, les sursitaires qui veulent échapper à l'armée. Les enseignants qui ne veulent pas être mutés ailleurs, ils se marient avec... ils se paxent avec une dame. Avec le directeur de l'école. Éventuellement. Qui est dans le sud, et ils se font muter à Saint-Tropez. Donc il y a des faux pax qui ressemblent à des faux faf. C'est pas du tout l'amour qui les a poussés l'un vers l'autre, mais un calcul un peu sordide. Alors ça, c'est moche. Oui, c'est terrible de jouer comme ça. Avec pour l'instant, il y a eu une grande déception, parce que c'était une idée tellement formidable, Pax, que tout à coup, savoir qu'il y a des gens qui trichent avec ça, alors que c'était fait pour l'amour, ça. Vous trouvez pas ça bouleversant quand même? Moi, ça me fait un chagrin fou. C'est l'amour. Vous avez eu envie de vous faxer, Monsieur Coff? De me faxer, non, parce que j'ai peur de... Je peux pas me mettre entre les rouleaux, mais de me paxer. De vous paxer, non?
Non, je peux me marier éventuellement. Moi, je suis pour les choses très sérieuses, à l'église, avec une grande messe. Une belle robe blanche. Une robe blanche, bien entendu, sous laquelle je pourrais mettre mes porte-jartelles, des choses comme ça. Mais il faudrait trouver une fiancée qui soit folle de la messe. Hein. Ah oui. Eh oui. Et là, on en arrive au contre-P, et qui dit P, n'est-ce pas Oh, à propos Et qui de vous paix. dit que j'ai pas trouvé l'âme sœur? Mais il y a l'irlandaise dont tu nous... Non, l'anglaise. Pardon, l'anglaise. Norfolk, Lily. Norfolk, Ça marche toujours? Merci. Toutes les semaines, il va voir son tunnel sous la Manche. Non, maintenant elle vient, elle est à la maison. Il a ramené Non, les week-ends. Pas la semaine, c'est trop. Pas toutes les semaines, le samedi et le dimanche. Et puis, il faut l'acclimater, parce que c'est pas... Non, j'en prie, pas sur ce ton-là. Non. Là, je te laisserai pas aller jusqu'au bout, non. Non, mais les Anglaises, c'est vrai ce qu'on dit, hein. Elles sont tartes. Je voulais te dire quelque chose qui t'aurait amusé, mais finalement, je ne te le dirai pas. Oui, c'était tarte à quelque chose, mais on en fera l'économie. Alors, Non, c'est pas ça. Non, C'est je pas pense ça. pas, non. Bon. Non. Alors, C'est vrai, vous savez qu'on disait que les Anglaises aimaient beaucoup le petit. Oui. Eh ben, c'est vrai. cette preuve de confiance nous touche énormément. Ah non, mais je lui ai dit avant, parce que... Vous lui avez dit, on y va, mais tous mes copains seront au courant. Bonjour Madame Lily. Alors elle n'a pas compris comment elle pouvait avoir une telle notoriété en France. Alors je lui ai expliqué que je faisais cette prestigieuse émission et que j'avais été obligé de parler de cette grande histoire d'amour et puis surtout de cette transformation physique qui m'était arrivée évidemment et dont elle était à l'origine. Et alors ça l'a beaucoup fait rire. Et alors elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, toute notre vie privée, oui. Et alors, bon, un soir, je lui dis, bah tu vois, ça justement, j'ai envie de leur dire. Elle m'a dit, oh oui, il faut le dire. Oh. Elle est très large d'esprit aussi. Ça tient. Merci. Et alors, vous l'avez mise au jardin, à la cuisine? Non, le jardinait déjà. Je vous l'avais dit que je l'avais rencontré dans une réunion de nonagénaires, dans un jardin. Ça fait longtemps qu'elle bine. Ouais. Mais pas bêcheuse, hein? Elle n'est pas nonagénaire. Il a roulé une pelle et puis... Et j'ai arrosé la pelouse. Ouais. Mais quand tu la plantes, il faut que la motte soit humide ou pas? Mais comment est-ce que vous pouvez parler d'une femme avec laquelle j'ai une aventure de cette façon-là? C'est incroyable parce que je vous confie, chose qu'on se dirait dans un régiment, entre anciens du même régiment. Il vous reste des petites graines? Ah non. Ah ça, je n'en veux pas. Alors là, c'est pas question. Hein. Bah, la façon que vous vous y prenez, il n'y a pas de risque, hein? Ah bon, vous me le confirmez? Mais avant de planter, t'es pas obligé de tutorer. Non, plus maintenant. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qui utilise sa semence dans l'exercice de sa profession? Jardinier. Le tapissier. Le tapissier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est les coups de poing. Les tout petits clous. Ouais. C'est pour ça qu'on peut pas parler à un tapissier. Il a la bouche pleine. Ah ouais. Il est cochon. Il met les semences dans sa bouche. Monica Lewinsky était pas tapissier. Voilà, j'attendais. Et ben voilà. J'aurais parié aussi, ça, moi. Quand je le voyais venir. Question de Monsieur Chantraine. Dans le cinéma porno, qu'est-ce qu'on appelle le gang bang? C'est quand on fait ça à plusieurs.
Oui. Alors, lorsque une actrice Tu connais vachement. est livrée Je me documente. aux assauts de plusieurs hommes en même temps. Bon, ça demande quand même un certain talent. Hein. Vous en avez vu, monsieur Yann, des films comme ça, vous qui Les êtes... films porno, à chaque fois, il faut qu'il me renvoie. Tu vois, c'est moi qui sais, ça te retombe dessus. Comme si C'est ta faute. je faisais que ça. Non, vous nous avez dit que c'était un peu lassant et répétitif, mais le gangbang, c'est dans le fond plusieurs films en un seul. Hein. Oh, c'est plusieurs messieurs avec une seule dame. C'est pas mon truc, ça. Moi, j'aime mieux plusieurs dames. Avec un seul monsieur. Bah, tiens, Ah oui. avec moi. Oui, bien sûr. C'était une bonne réponse cochonne de ma gueule. Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On ne quittera pas le sexe sans parler des nouveaux sites très spécialisés sur Internet. Là, on vient d'ouvrir un site de masturbation interactif. Oui. Avec le son, l'image, clichés d'exhibitionnistes, catalogue de films, accessoires, striptease à la demande. Et après, il faut nettoyer l'écran. Hein. C'est des trucs pourquoi? Qu'est-ce que c'est les accessoires? C'est un gant de crin. C'est pour une clientèle. C'est pour une clientèle un peu spéciale qui n'a pas C'est-à-dire des encore manchots qui ont besoin d'un bras animé. qui n'a pas encore rencontré une anglaise. Non mais ah oui ah. Pensez aux solitaires. Oui, bien sûr, c'est bienvenu. D'accord, dans le- mais quel accessoire il a Qu'est-ce que besoin vous de voulez quel qu'on mette? accessoire Un vieux bout de savon. On fait noir. pas ça avec un pied à coulisses quand même. Pourquoi pas? Et alors pourquoi interactif? C'est-à-dire on lui dit au mec plus vite, plus. Parce que vous parlez avec d'autres gens qui font la même chose. Voilà. Ouais. Ah bon, d'accord. On s'encourage de site c'est à ça. site. Ouais. Voilà. Mais alors comment on fait pour taper en même temps sur le truc? D'un doigt. Ah oui, mais un Pourquoi doigt. tu fais ça à deux mains, toi? Je savais que je ferais des envieux en évoquant ce problème. Alors du coup, les spécialistes ont établi, mais très sérieusement, parce que ce sont pas des Oui, c'est pas de la branlerie, ça, Non, c'est sérieux. C'est pas des obsédés comme vous. Le hit parade des mots les plus cliqués sur ce genre de site, et c'est dans l'ordre: sexe, gros seins, zoophilie, gay, emploi et musique. Alors emploi et musique, voilà. C'est quoi Emploi. que c'est les deux derniers? Emploi et musique. Emploi et musique, ça on comprend pas bien. Bah oui, Ah parce si, que- si, ah, ici. Ah, vas-y, emploie-toi. Sors ta Ah, je flûte, sors ta Ah, je flûte, la m'emploie, musique, je voilà. m'emploie. Ah, quelle musique! Sur le net, mais américain, vous avez un nouveau site, et là, ce sont des hommes, mais qui sont bien pourvus, et qui proposent contre finance un moulage de leur pénis. Oh, bah ça, c'est pas neuf. Hein. Ça existait dans un cabaret de la rue Saint-Jacques où on se Ah faisait bon mouler la zigounette. Ah bon, Le sans corps blague. du salut. Oui, oui, Ah oui, oui. C'est vrai. On a tous nos La zigounettes. difficulté de se faire mouler le machin, n'est-ce pas? C'est qu'il faut le temps que le plâtre prenne. C'est pas le tout de vous voyez. Et quand le plâtre Quand prend, le- il tire. Et quand on retire le plâtre, on n'a pas grand-chose. On s'est fait faire le maillot en plus. Parce que ça. Allez, donc. Je dis pas ça pour toi, hein. Mais Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. C'est la dernière ligne droite pour aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 mai 2000. Philippe Bouvard et ses complices Jean-Pierre Coff, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot et Jean-Yann. Quelle œuvre musicale doit-on aux sœurs Mildred et Patty Hill, qui date de 1893 et qui est jouée dans tous les pays du monde? Happy birthday. L'Happy Birthday to You. Bonne réponse de Jean-Yann. Alors, il y a maintenant quelque chose qui va permettre de diagnostiquer beaucoup plus rapidement ce qui se passe dans votre estomac et dans votre intestin. Ce sont des petites caméras logées dans des gélules que l'on va avaler. Pour l'autopsie aussi, c'est bien. ça va faire des jolies soirées diapos, hein. C'est un petite gélule de 3 cm pour un diamètre de 1 cm. Bon, il faut pouvoir l'avaler, mais... Non, mais moi, de toute façon, si vous comptez sur nous pour dire comment on la récupère, c'est pas la peine. Hein.
Mais Je me fais l'interprète de mes camarades. Tu as raison. On avale la capsule avec la caméra. Mais Maintenant, par si vous contre, nous ça- dites comment on va... Non. Ça, c'est sans nous. Hein. Ça va bouleverser le film pornographique. Ils pourront filmer de l'intérieur maintenant. Oui. Regarde là, elle va rentrer. Ouais, Enfin, je veux dire, c'est bien. formidable. Devine qui vient dîner ce soir. Non, mais au bout de 3 minutes, la caméra commence à fonctionner et envoie une imagerie, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est vidéo. C'est vidéo. Faut foutre la bobine après. Ah bah oui. Faut mettre la cassette. Ah bah, c'est pas le tout d'avoir une caméra. Et alors j'ai regardé à l'intérieur de la gélule, qui est quand même pas grosse, parce que 30 mm, c'est pas énorme. Il y a une batterie, un émetteur, un capteur vidéo, une lentille. Ça, la lentille, ça doit y aller. Un miroir semi-réfléchissant et une lampe. Ah oui. Tout ça sur 3 cm. Est-ce qu'il y a du son? Apparemment, non. Non. Ah oui, sinon ça fait port du Havre, tu vois. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce que l'hypertrichose? C'est pas une maladie du bout des doigts? Non, mais il n'est pas exclu que l'hypertrichose atteigne le bout des doigts. On sait déjà qu'elle fait des ravages dans la paume des mains de certains contemporains. C'est la maladie du puitrin, là, quand on a une rétractation Non. de... C'est avoir un poil dans la main? Alors, c'est ça, mais l'hypertrichose, d'une façon plus générale, c'est... La paresse. Non. Non, on évolue. Voilà, quand on a des poils Partout. dans des endroits qui sont normalement glabres. Ah. Par exemple, sur le dos. Vous voulez pas le redire, ce truc-là, pour faire rigoler les gens dans les provinces et tout, à la campagne. C'est un endroit glabre, le dos? Souvent. Pas dans les os. Alors là, vraiment, poil au Mais dos. attendez, quand c'est extrêmement poilu, quand vous avez des épaules telles qu'on dirait que vous avez mis un manteau de fourrure. Ah bah non, mais puis quoi encore, quand on dit qu'on a des poils, ça veut pas dire qu'on a une toison. C'est de l'hypertrichose et ça s'observe chez les hommes, mais parfois chez Alors, certaines cherchez- femmes. Chez les Portugaises, oui. Cherchez les endroits glabres autres que le dos. parce Les que- fesses, la fesse est glabre. En principe. Mais alors Oui. pourquoi les Et moi, corses- je me fais Le épiler genou est glabre. Ah oui, le genou. Le Oui. coude, le coude. Non, le genou. Oui, mais le coude aussi. Le haut de la tête. Ah non, j'en ai encore un peu, regarde. J'en ai 11. Le sexe féminin parfois, parce qu'il est usé. Ah ben le bout du sexe. Mais le bout du sexe masculin, il n'y a pas beaucoup de poils non plus. Très peu. Mais moi, je l'ai fait épiler le dos. Le dos de ton sexe? Non. Mon dos à moi, mon dos, c'est la partie qui va de mes épaules jusqu'au bas de mon cul. Oui. Eh ben, je fais épiler. Tu fais épiler. Là. Oui. Mais comme ça, arrache là et tout. Oui. Oh la Parce que tu vache. peux faire désherber, il y a des produits aussi. Vous avec du Roundup sur le dos. Non. Ah non, parce que c'est très amusant. Tu peux pas savoir comme les filles qui font ça sont excitées. Toi qui fais du vélo, tu te fais pas épiler les jambes? Moi, je fais pas de vélo. Pourquoi tu fais pas de vélo? Ou dans les descentes. Non, j'ai pas dit que tu faisais de la pédale, je te dis, du vélo. Ne prends pas tout mal. Ah, tu te fais pas épiler les jambes? Non. Ah, bah parce que tous les gens qui font du Avant vélo. du vélo, oui. Non, mais il fait pas de vélo. Oui, donc il ne sait pas ce que c'est. Et tu ne te fais pas épiler le dos non plus. Non. Non, mais parce qu'il pourquoi est pas vous ne faites pas épiler? Parce qu'il fait pas de vélo, on vient de te dire. Oh là 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 là. C'est compliqué. Mais il peut parfaitement se faire épiler le dos sans faire de vélo. Quand t'es sur un vélo, t'as déjà essayé de te faire épiler le dos? Si tu fais du tandem, ça vaut le coup. Pour celui qui est derrière. Enfin, bref. Moi, j'aime ça parce que je vois toutes ces petites jeunes filles quand elles enlèvent la cire. Je les sens tellement excitées. D'abord, sur le dos, on ne voit que la partie la plus agréable de mon anatomie. Et franchement, hein, c'est vachement bien. Après, on Mais peut tu fais passer ça la tous main. les combien? Je fais ça tous les 3 mois, tous les trimestres. Ah, dis donc, ça repousse dur, Ça hein. repousse vite, hein. Ah oui, je veux un dos lisse. Ça, j'y tiens beaucoup. Mais Lily, elle a rien pour se raccrocher. Mes poignets. J'ai des poignées d'amour, moi.
Comme elle est anglaise, elle arrive le soir, elle lui fait hello Dolis. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.